Source de revenus des organisations terroristes. Une organisation terroriste, ne parlons pas seulement du PKK, toutes les organisations terroristes du monde trouveront d'une manière ou d'une autre une source de revenus pour elles-mêmes. Ils savent également qu'il existe certaines limites au soutien financier qu'ils peuvent recevoir de l'intérieur et de l'extérieur. Posez une question et on vous dira « Attendez une minute » et celui qui prend l'argent prend la commande. Les organisations ont tendance à devenir autonomes au fil du temps. Après un certain point, l'ego transcende et elles se dirigent vers l'établissement de leur propre État, déclarant leur propre république dès que ces intentions sont présentes, ce qui n'est pas le sujet dont nous discutons. Le moyen le plus simple de gagner de l'argent est le trafic de stupéfiants. Le trafic de drogue n'est pas un trafic qui existerait si les non-consommateurs de drogue prédominaient ou si personne ne consommait de drogue, n'est-ce pas? Il n'y a pas de commerce de ce qui n'est pas consommé. C'est une question d'offre et de demande. Ils l'ont remarqué dans le passé, beaucoup de drogue entre en Turquie via l'Iran. À Baskal, un quartier de Van, on dit encore que les maisons sont reliées entre elles par des tunnels, un homme entre par eux, sort de l'autre côté de la ville et personne ne peut le trouver. Il existe de tels récits, je ne les ai pas vus, mais je crois qu'il y a une part de vérité dans ces récits. Le trafic de drogue est important. Cela rapportait beaucoup d'argent. Je ne sais pas si l'organisation s'est livrée à ce commerce, car je n'en ai eu aucune impression ni aucune détection, mais il se peut qu'elle l'ait fait et que nous ne l'ayons pas remarqué. Trafic de femmes, tout comme Lehi a utilisé et vendu des femmes yézidis pour son propre compte, le PKK a peut-être fait la même chose dans le passé. Contrebande, l'organisation elle-même était impliquée dans la contrebande et vivait sur le dos des passeurs. Cela a sécurisé l'entrée et la sortie des passeurs. Le fuel, le pétrole brut, le pétrole transformé, autrement dit le fuel, sont également entrés dans ce secteur. L'organisation cultivait elle-même du chanvre indien, notamment dans les régions au nord de Diyarbakır où elle était très active. Il fut un temps où la gendarmerie les attrapait souvent, mais maintenant on n'en entend plus beaucoup parler. Vous pouvez même faire pousser du chanvre indien sur votre balcon, c'est une chose, mais pour l'organisation, le cultiver sur le balcon ne suffit pas, ils le cultivent dans d'immenses champs, le récoltent et le vendent. Celui qui le récolte est le villageois qui le cultive, mais le produit appartient au PKK. Ils faisaient le commerce de troupeaux et de petits bétail. Ils l'ont amené et emmené d'Iran en Turquie, d'Irak en Turquie, surtout d'Iran en Turquie. Ils l'ont échangé et ont gagné beaucoup d'argent. Ils faisaient le commerce du cuivre et gagnaient beaucoup d'argent. Je ne connais pas la situation actuelle, mais dans les années 90, il y avait un important commerce de cuivre entre l'Iran et la Turquie, ainsi qu'un commerce de pièces de moteur. Il s'agissait d'un commerce illégal, non pas d'un commerce frontalier, mais d'un commerce de montagne.